Bonjour à tous les passionnés d'histoires vraies et de récits inspirants. Bienvenue sur mon blog, où je partage des aventures qui défient l'imagination et nous rappellent la fragilité de la vie. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage émouvant inspiré d'un titre concurrent qui m'a intrigué, La petite fille qui a défié la mort. J'ai corrigé les petites fautes pour fluidité, on parle bien de La petite fille qui a défié la mort, une histoire fictive mais ancrée dans des éléments réels de survie en montagne. Ce script attractif, sous forme de blog, va vous captiver avec ses rebondissements, ses leçons de vie et ses réflexions profondes. Asseyez-vous, prenez un thé chaud, car ce texte fait plus de 8000 caractères, je vise les 9000 pour être précis, et promets de vous tenir en haleine du début à la fin. Prêt à plonger dans ce drame hivernal? C'est parti! Imaginez une petite ville alpine, blottie au pied des sommets enneigés des Alpes françaises. Nous sommes en décembre 2025, un hiver particulièrement rigoureux où les tempêtes font rage et les températures chutent en dessous de -15 degrés. C'est dans ce décor glacial que vit Élise, une fillette de 8 ans aux boucles blondes et aux yeux verts remplis de curiosité. Élise est l'enfant typique d'un village montagnard. Elle adore escalader les rochers l'été, faire des bonhommes de neige l'hiver et écouter les légendes que lui conte sa grand-mère Louise autour du feu crépitant. Louise, une veuve de 75 ans aux cheveux blancs comme la neige, est une conteuse hors pair. Elle parle souvent d'esprits des montagnes, de randonneurs perdus qui reviennent d'entre les morts, et de ces enfants au cœur pur qui défient le destin. La mort recule devant la innocence, murmure-t-elle toujours avec un sourire mystérieux. Élise boit ses paroles, rêvant d'aventures héroïques sans se douter que la sienne est sur le point de commencer. Ce soir fatidique, les parents d'Élise, Marie et Pierre, décident de s'offrir une rare sortie en couple. Marie, institutrice au village, et Pierre, bûcheron robuste, laissent leur fille sous la garde de Louise. La maison, une vieille bâtisse en bois perchée à flanc de colline, grince sous les assauts du vent. Tandis que Louise somnole près du poêle, Élise, incapable de résister à l'appel de l'inconnu, grimpe discrètement l'escalier menant au grenier interdit. Juste pour voir, se dit-elle, lampe torche en main. Le grenier est un monde poussiéreux. Coffres anciens remplis de photos sépia, jouets oubliés d'une autre époque, et une fenêtre étroite offrant une vue imprenable sur la vallée lunaire. Fascinée par la pleine lune qui illumine les pics enneigés, Élise s'approche trop près. Le rebord vermoulu cède sous son poids léger. La fenêtre s'ouvre brutalement, et en un clin d'œil, la fillette bascule dans le vide noir. La chute est vertigineuse, plus de 10 mètres de hauteur, droit sur des rochers pointus camouflés par une fine couche de neige. Élise hurle, mais le vent emporte son cri comme une feuille morte. Elle atterrit violemment, un craquement sinistre résonnant dans la nuit, sa jambe droite se brise net, des côtes se fêlent, et un éclat de roche entaille son front, faisant couler un filet de sang chaud sur son visage pâle. La douleur est insoutenable, un feu qui consume son corps frêle. Autour d'elle, l'obscurité absolue, le froid mordant qui s'infiltre déjà dans ses vêtements légers. Sans abri, avec une température qui frôle les -20 degrés maintenant que la nuit avance, l'hypothermie menace de l'emporter en quelques heures. Élise, étourdie mais consciente, sent la panique monter. « Maman !» gémit-elle faiblement, mais seul le hurlement du blizzard lui répond. Louise, alertée par le bruit sourd de la chute, descend en panique. Elle fouille la maison, appelle Élise, puis regarde par la fenêtre brisée et aperçoit le petit corps inerte en contrebas. Son cœur se serre, elle compose frénétiquement le numéro des secours. Mais la tempête a bloqué les routes, avalanches, arbres couchés, visibilité nulle. On ne peut pas venir avant l'aube, lui dit-on au téléphone. L'aube? C'est dans 6 heures. Louise prévient Marie et Pierre, qui rentrent en urgence, slalomant sur des chemins glissants. Le village entier s'agite, des voisins, armés de pelles et de lampes, forment une chaîne pour dégager un passage. Pierre, le père, refuse d'attendre, il s'élance à pied dans la tempête, corde et couverture en bandoulière. « Je vais la chercher !» crie-t-il, les larmes gelant sur ses joues. Pendant ce temps, Élise livre un combat solitaire contre la mort. Allongée sur la neige qui boit son sang, elle se souvient des leçons de survie de son père. « Si tu tombes, reste calme, protège-toi du froid. » Avec une détermination stupéfiante pour son âge, elle rampe, centimètre par centimètre, vers un petit abri de jardin distant d'une 20aine de mètres. Chaque mouvement arrache un cri de douleur à sa gorge serrée, la neige brûle sa peau exposée, le vent fouette ses cheveux emmêlés. « Je ne vais pas mourir », se répète-t-elle comme un mantra, inspirée par les histoires de Louise. La mort n'aime pas les cœurs purs. Elle atteint enfin l'abri, une cahute délabrée remplie d'outils rouillés. Là, elle trouve une vieille bâche et une couverture moisie qu'elle tire sur elle. Blottie dans un coin, elle chante des comptines pour ne pas sombrer dans le sommeil fatal car elle sait, d'instinct, que dormir c'est capituler. Les heures s'étirent, interminables.
Son corps tremble, sa vision se brouille, mais une étincelle de vie persiste. La mort rôde, invisible et patiente, mais Élise la défie, seconde après seconde. À l'aube, quand les premiers rayons rosés percent les nuages lourds, Pierre arrive enfin. Il repère l'abri, court, soulève la bâche, et trouve Élise, bleue de froid, le pouls filant, mais respirante. « Papa » murmure-t-elle d'une voix faible. Les larmes coulent sur le visage buriné de l'homme. Il l'enveloppe dans ses bras, la porte jusqu'à la route où les secours, enfin arrivés par hélicoptère, prennent le relais. À l'hôpital de Grenoble, les médecins sont ébahis. Hypothermie sévère, fractures multiples, hémorragie interne contenue par miracle. Cet enfant n'aurait pas dû survivre, déclare le chef de service. Elle a défié la mort comme dans les légendes. Élise passe des jours en soins intensifs, mais sa résilience impressionne. Les médias s'emparent de l'histoire, la petite miraculée des Alpes, titrent les journaux. Des experts en survie analysent le cas. Les enfants ont un métabolisme qui résiste mieux au froid, mais c'est la volonté d'Élise qui a fait la différence. Des mois plus tard, Élise guérit. Sa jambe boite encore un peu, mais son esprit est intact. Elle retourne à l'école, où ses camarades la regardent comme une héroïne. Louise, fière, lui raconte de nouvelles légendes, et Élise jure de devenir guide de montagne pour aider les autres. Cette épreuve renforce la famille. Marie et Pierre installent des barrières au grenier, et le village organise des ateliers de survie hivernale. Mais au-delà du drame personnel, cette histoire porte des messages universels. En 2025, avec le changement climatique qui multiplie les tempêtes extrêmes, nous devons tous apprendre à affronter l'imprévu. Les enfants, en particulier, méritent d'être éduqués à la prudence sans perdre leur émerveillement. Pensez aux bases, kit de survie, numéro d'urgence, reconnaissance des signes d'hypothermie, frissons, confusion, peau froide. Élise l'avait appris par jeu, et cela lui a sauvé la vie. Inspirons-nous aussi de cas réels similaires. En 2023, une fillette de 7 ans en Norvège a survécu 48 heures dans une tempête de neige après s'être perdue en randonnée, elle s'était creusé un igloo instinctif. Ou en 2024, aux États-Unis, une enfant de 9 ans a défié la mort en tombant d'une falaise dans le Grand Canyon, survivant grâce à des branches qui ont amorti sa chute. Ces récits, comme celui d'Élise, montrent la force insoupçonnée des plus jeunes. Mais ils alertent aussi sur les dangers modernes, défis viraux sur les réseaux sociaux, comme ce Blackout Challenge qui a coûté la vie à des ados. Contrairement à Élise, qui a frôlé la mort par accident et courage, ces tendances poussent à risquer tout pour de l'attention éphémère. Parents, surveillés, éduqués. Élise, aujourd'hui, est une jeune femme épanouie dans ma fiction, elle grandit pour devenir exploratrice. Son histoire inspire un livre, Défier l'ombre blanche, et un documentaire sur Netflix. J'ai vu la mort, et je lui ai dit non, confie-t-elle dans une interview imaginaire. Cela nous rappelle que la vie est précieuse, fragile, mais conquérable par la résilience. Chers lecteurs, avez-vous déjà défié la mort? Partagez vos anecdotes en commentaire. Si ce blog vous a touché, abonnez-vous pour plus d'histoires vraies ou inspirées. La prochaine? Peut-être sur un randonneur perdu dans les Pyrénées. À bientôt, et rappelez-vous, vivez pleinement, car la mort attend, mais elle peut être défiée.